Il vous faudra une série d'outils pour vous aider dans la fabrication de vos ouvrages. L'outil le plus important, c'est le plioir. Il existe deux types de plioirs, les plioirs en os et les plioirs en téflon. Il existe plusieurs types de plioirs en os différents. Le plioir classique, le traçoir et d'autres types de formes qui vous permettront d'avoir plus de finesse. Pour choisir son plioir, prenez-le adapté à la grandeur de votre main et qu'il vous soit agréable. Lorsque vous utilisez un plioir en os, lorsque vous appuyez fortement sur votre surface, vous risquez de la lustrer. Le plioir en téflon vous permet justement de ne pas lustrer votre surface. J'ai une préférence pour le plioir en os car il vous permet d'avoir une plus grande précision. À l'achat du plioir, il aura plutôt ce galbe-là. Il vous faudra le poncer des deux côtés afin d'avoir un galbe beaucoup plus doux qui vous permettra de ne pas être gêné par une bosse. Un compas à pointe sèche qui vous permettra de prendre des mesures, de les reporter, mais également de tracer une délimitation bien claire. Vous pouvez substituer le compas en métal par un compas normal ou vous aurez substitué la mine de graphite par une pointe sèche. Une latte en métal, mais faites bien attention qu'elle commence à 0. Une bonne paire de ciseaux en métal que vous réserverez uniquement à la découpe du papier. Il existe plusieurs autres types de ciseaux, les petits ciseaux de précision et également ce type pour pouvoir couper à ras des fils, ce qui peut être très utile. Il existe plusieurs types de poinçons. Évitez de prendre des poinçons qui sont trop larges, mais préférez plutôt des poinçons plus fins et j'ai une petite préférence pour celui-ci que l'on tient très agréablement dans la main. Un jeu de pinceau pour la colle, un spalter fin pour les encollages de précision, un gros pinceau pour les grosses surfaces. Personnellement, j'aime bien prendre également un pinceau de peintre qui permet d'avoir une finesse de trait tout en ayant suffisamment de colle. Une équerre à talons vous sera très utile pour ajuster et taquer vos feuilles ensemble. Deux outils de coupe, un scalpel et un cutter. Le cutter vous servira pour couper les gros cartons, tandis que le scalpel vous permettra d'avoir des découpes de précision. Pour le scalpel, je vous conseille un manche numéro 3 avec des lames 10A. Pour changer une lame de scalpel, vous la prenez par le bord, vous la soulevez et ensuite vous venez pousser la lame vers l'avant. Pour remettre une lame de scalpel, vous venez l'enclencher dans le début du métal et ensuite vous la glissez jusqu'à ce que vous entendiez clic. Quelques poids vous seront utiles pour laisser sécher votre ouvrage sous poids pour qu'il reste bien plane. Il existe différents types de poids, essayez de prendre minimum 1 kg. Les anciens fers à repasser sont très efficaces. Une presse de notaire vous sera très utile. Il permet de donner un petit coup de presse et donc d'appuyer fortement pour les collages. Vous en trouverez facilement en seconde main. Des planches en bois qu'on appelle des haies, des feuilles de buvard pour absorber l'humidité, des feuilles de plexi pour empêcher l'humidité de migrer. Essayez de les prendre tous dans le même format. Ils vous permettront de mettre votre ouvrage sous poids. Un porte-mine pour un traçage de précision. Préférez plutôt une pointe 0,5 HB, pas trop sèche pour ne pas marquer le papier et pas trop grasse pour éviter que le crayon ne s'efface sous le doigt. Également, une bonne gomme blanche. Une petite équerre transparente. Pour plus de précision et afin d'éviter de couper vos feuilles au scalpel, je vous conseille de vous munir d'une petite cisaille. Et enfin, votre surface de travail, un cutting mat qui vous permettra de découper sans abîmer votre surface. Préférez-le le plus grand possible.